Bonsoir, mesdames et messieurs. François Trépanier qui vous souhaite la bienvenue à une autre émission de La Vitrine. En deuxième partie d'émission, on reçoit Sylvie Céleste et Steve Trépanier pour parler de l'événement Steve fait son cabaret qui est de retour cette année au profit d'une nouvelle fondation, Entourage Santé Mentale. On en parle un petit peu plus tard. Et en première partie d'émission, content de recevoir la nouvelle propriétaire de l'école de danse, Denise Bonneau, qui est avec nous, Kellyanne Keller. Salut, Kellyanne. Salut, merci de me recevoir. Bien, ça fait plaisir. Premièrement, félicitations merci pour cette beaucoup, acquisition. Merci. Quand j'ai vu la nouvelle passer, je dis il faut absolument que je l'invite. L'école de danse Denise Bonneau est une institution à Saint-Jean-sur-Richelieu. Vraiment. On en entend parler depuis des années. Ouais. Ça fait combien de temps que l'école est en fonction? En fait, l'école est en fonction depuis 1987. Quand même, ouais. Pas cette année, mais l'année prochaine, ça va faire 40 ans déjà. Puis Denise, c'est ça, elle a parti ça à l'âge de 24 ans, tout comme moi qui a racheté l'école de danse à 24 ans, en 2024. Fait que c'était vraiment un beau hasard. C'était comme un hasard, mais aussi un signe de la vie que c'était comme à ce moment-là qu'il fallait que ça se passe. Mais c'est ça, école de danse qui est maintenant appelée EDDB. Okay. Donc, pour école de danse Denise Bonneau encore, mais on garde quand même là, les lettres, le EDDB, pour le nom de l'entreprise. Quand est-ce que ton arrivée, toi, s'est fait à l'école de danse? J'imagine que tu étais toute petite, comme bien des jeunes filles, tu as commencé à apprendre la danse. Ça a été l'endroit où tu as commencé. Exact. Est-ce que ça date de plusieurs années? Ça fait plusieurs années, mais moi, j'ai un parcours un peu différent que les autres danseurs. En fait, moi, j'ai fait du patinage artistique toute ma jeunesse. Puis mon but, c'était d'être chorégraphe de patin. Puis ma coach de patin m'avait dit, va donc prendre des cours de danse. C'est relié. Exact, pour avoir plus une grande banque de mouvements, puis amener ça sur la glace. Puis j'ai pris un cours à l'école de danse Denise Bonneau, que je connaissais parce que ma marraine, en fait, enseigne là et a dansé depuis qu'elle est tout petite. Fait que là, quand j'ai commencé la danse, j'ai eu la piqûre automatiquement. Puis j'ai fait comme complètement un changement de carrière. J'ai mis toutes mes œuvres dans le même panier. Je me suis concentrée sur la danse. Je me suis acharnée. J'ai commencé, en fait, j'avais 15 ans. Fait que quand même plus tard que les gens, tu sais, d'habitude, on entend plus comme 3-4 ans que ça commence la danse. Fait que moi, j'ai comme mis les bouchées doubles pour comme rattraper le temps. Puis en dedans d'un an, j'étais déjà professeure à l'école de danse. Par la suite, les années suivantes, j'ai commencé à prendre plus de place côté administration, côté gestion et tout ça. Puis, ben là, la discussion, Denise a parlé, ça faisait un petit bout là, de prendre sa retraite. Je pense qu'elle attendait la bonne personne, puis je pense qu'elle est bien contente de sa décision. Est-ce que ce move-là, si tu me permets, de t'en aller faire de la danse, est-ce que tu as laissé tomber le patinage artistique par la suite? Est-ce que ça a vraiment été un coup de cœur qui a fait, écoute, moi, j'ai eu un coup de cœur, j'aime le sport de la danse, je laisse tomber le patin? Oui puis non, parce que j'ai eu la chance, en fait, de mêler les deux ensemble puis de chorégraphier, justement, pour le patin tout en dansant. Là, malheureusement, c'est sûr qu'avec l'achat de l'entreprise, j'ai dû prendre des décisions puis cette année, j'ai dû couper ce côté-là de mon travail. Tu sais, un peu aussi côté danse, personnellement, j'ai un peu laissé ça aussi de côté vu que maintenant, je suis entrepreneur. Mais j'ai vraiment réalisé dans la dernière année que j'ai plus de fierté à regarder mes élèves, mettons, sur la scène que de moi aller sur la scène. De les voir gagner, de les voir performer, c'est comme ça qui m'amène mon bonheur. Fait que je pense vraiment que c'était ça ma voie. Tu te sens un peu mieux dans l'ombre? Oui, puis non. J'aime quand même ça, le petit côté shine puis performance et tout. Mais on dirait que la fierté de voir ce que j'ai appris à mes élèves, puis les voir réussir, puis les voir avoir des tellement fortes émotions quand ils ont leurs résultats, mettons, en compétition ou finir le spectacle, puis là, tout le monde pleure parce que c'est tellement une grosse émotion, puis l'année termine, puis de voir comment nous, à l'école de danse, on a impacté ces jeunes-là, c'est comme ça qui me rend le plus heureuse maintenant. Je garde mon chapeau de la vitrine, mais je rajoute mon chapeau d'animateur de Sport Express parce que là, tu es venu me chercher avec des questions de sport. Qu'est-ce que la danse comme ça, ce que vous pouvez offrir à l'école de danse, peut apporter à des athlètes de d'autres sports, comme par exemple le patinage artistique? Oui, pour de vrai, la coordination, le côté plus artistique, tu sais, en patinage artistique, en gymnastique, en nage synchronisé même. En plongeon, j'en connais une qui plonge. C'est ça, mais c'est fou comment que la danse, ça l'aide avec la flexibilité, la mobilité, tout ce qui est la coordination de bras, de jambes et tout. Tu sais, il y a même des athlètes de football qui vont suivre des cours de ballet. Tu sais, ça a tout le temps été ça, la danse. C'est un beau
beau mélange, je trouve, de justement le côté sport, mais le côté artistique aussi. Fait que ça fait comme un beau melting pot, puis je le recommande vraiment à tous les athlètes, là. Puis en même temps de bouger, puis de faire du cardio, mais on a du fun, tu sais. Fait que c'est comme un 2 pour 1. C'est pas tout le monde dans la vie qui a la fibre entrepreneur, hein? On le sait, il y en a plusieurs qui aiment ça être des travailleurs, il y en a qui sont plus des doers, dis-moi quoi faire, je vais le faire, mais j'en veux pas plus. De se lancer dans l'aventure de l'entrepreneuriat, est-ce que c'est quelque chose que tu as depuis que tu es tout petite ou tu l'as découvert? Tu sais, je sais que tes parents sont entrepreneurs. Exact. Est-ce que ça vient de la famille qui a fait que toi aussi, tu as ce côté-là? Mais j'allais dire ça, tu sais, veux pas la pomme, elle tombe pas loin de l'arbre. Quand que, je suis enfant unique aussi, donc mes parents m'ont beaucoup amené un peu partout avec eux. Quand j'étais plus jeune, j'étais souvent toujours avec des adultes, puis j'avais plus des discussions matures que la majeure partie des enfants. Fait que d'avoir, puis leur cercle d'amis à eux aussi, c'est pas mal tous des entrepreneurs aussi. Fait que d'être autant entourée d'entrepreneurs, on dirait que pas que j'avais pas le choix parce que c'est ça que je voulais faire, mais c'était trop inspirant pour que je dise non, là. Tu es encore jeune quand on décide de se lancer en entrepreneuriat, surtout quand on a des parents entrepreneurs. Parle-nous un peu du rôle que Isabelle et Steven ont eu avec toi dans cette décision-là. Hey, pour de vrai, ils m'aident fois 1 million. Ils sont toujours là pour moi. Même chose pour Denise aussi. Denise, même si elle a vendu, elle m'appelle à tous les jours. Exactement. Elle me texte si j'ai besoin de quoi que ce soit. Elle est là pour moi. Là, on était en grosse convention. Pas mal tout mon staff était parti. Bien, là, c'était elle, l'employé, qui est rentrée. Puis là, on niaise un peu. Elle m'appelle boss maintenant, tu sais. Mais non, c'est ça. Mes parents, ils sont là pour m'aider. Denise est là pour m'aider. J'ai vraiment un bon entourage qui me supporte. Puis c'est ça. Mes parents, c'est quasiment autant important ma business que la leur, là. Ah, c'est bon. Comment s'est passée la transition au niveau des membres, des danseurs, des danseuses qui sont sur place? Veux pas. On est habitué de faire affaire avec une personne qui est là depuis des années et des années. Et du jour au lendemain, ça a beau se préparer, c'est une nouvelle personne qui est à la tête de l'école de danse. Comment s'est passée la transition? Honnêtement, la transition s'est passée super bien. Je pense que la transition s'est bien passée à cause de ma présence avant à l'école de danse. Tu étais connue dans Exactement. J'étais là à tous les jours. Le monde me voyait le visage, c'est dans l'espace. Fait que je pense qu'il y en avait plusieurs qui s'en attendaient, quelques-uns qui ont resté un peu plus surpris. Mais la transition s'est bien faite parce que je voulais pas faire de changements justement trop brusques. Tu sais, c'est une entreprise qui roule depuis 39 ans. Fait que c'était important pour moi que la transition se fasse bien, puis qu'on garde bien évidemment les mêmes valeurs, tout ça, tout en amenant ma touche de fraîcheur un petit peu, mais sans trop changement rapide. Je dis pas qu'éventuellement, il va pas avoir du nouveau, mais pour le moment, on y va plus dans une transition relax, surtout qu'on était en milieu de la session. Dans le fond, moi, j'ai pris... on est passé chez le notaire le 9 décembre. Ça a été annoncé pas mal dans le temps des fêtes. Puis nous, notre session, comment que ça fonctionne, c'est de septembre jusqu'à mai habituellement. Fait qu'en milieu de session, je voulais pas trop faire de changements, mais c'est sûr qu'il va y avoir du nouveau là, dans les mois qui suivent. Justement, sans nous donner de scope, là, comment tu vois l'avenir maintenant on peut dire, pour ton école de danse? Exact. En fait, c'est fou comment que l'école de danse, ça grossit. On est rendu à plus de 700 élèves, en fait. Fait que c'est sûr qu'éventuellement, j'aimerais ça agrandir, avoir plus d'espace. On est rendu avec 18 groupes de compétition, sans compter les solos, duos, trios. Volet compétitif, c'est ça. J'aime ça pousser là-dedans beaucoup, mais aussi côté récréatif parce que c'est tellement le fun d'avoir les petits de 3 ans qui commencent l'initiation à la danse et tout. Mais je veux vraiment plus offrir un programme complet pour mes danseurs. En ce moment, on vient danser 1 à 2 fois semaine. L'été, on a un cours par semaine, mais créer des programmes un peu plus de perfectionnement pour les danseurs qui veulent encore plus percer, dans le fond, dans le milieu de la danse. Comment se porte la danse au niveau plus compétitif? Tu sais, on est habitué d'entendre, on parle beaucoup de hockey, on parle de baseball, de soccer, comme quoi la région se distingue dans ces sports-là. Tu sais, on a beaucoup d'inscriptions. Tu sais, là, on parle de plus de 700 personnes qui font de la danse chez vous. Il y en a qui font du compétitif. Est-ce qu'on est bon à Saint-Jean, dans le Haut-Richelieu? Est-ce qu'on se distingue? On est vraiment... en tout cas, pour LDDB, pour vous donner une petite idée, là, l'année passée, sur nos 13 groupes qu'on avait,
tout le monde a gagné un prix, pas mal. Puis à des grosses compétitions, Hit the Floor, que ça s'appelle, qu'on connaît bien. On a eu plusieurs Hit of the Day qui sont comme des coups de cœur de la part des juges. Il y a 2 ans, on a gagné le Personality Award. Fait que ça, c'est vraiment une école de danse qui se démarque juste pour son attitude en compétition, son encouragement, l'esprit d'équipe et tout ça. Un modèle à suivre. Exactement. Puis ça m'avait vraiment touché qu'on ait gagné ce prix-là parmi des centaines d'écoles de danse à la compétition. Mais c'est fou comment que nos jeunes, ils font ça comme ça, là, c'est impressionnant à voir. On a 6 troupes cette année qui vont participer à World of Dance, qui est une compétition mondiale. En fait, c'est la première édition qu'il va y avoir à Montréal. Et puis, par la suite, on a la chance de se qualifier pour les finales à Los Angeles, dans le fond, qui sont les mondiaux, là. Fait que, pour Saint-Jean, ça se passe quand même super bien, le côté Tant danse. mieux. Oui, vraiment. Parlons un peu de la clientèle. À quel âge on peut commencer à faire de la danse? Est-ce qu'il y a un âge maximum que, ben écoute, moi, je suis ma mère, là, je suis rendue à 75 ans, je pourrais-tu aller danser? Ben oui. Ouais. Hey, on a vraiment de tous les âges. Ça commence à 3 ans, en fait, nos cours. On n'a pas de cours parents-enfants. Tu sais, je connais des écoles de danse qui le font à partir de 2 ans. Nous, on veut vraiment que l'enfant soit un peu plus autonome à partir de 3 ans. Et puis, par la suite, on a des élèves, là, ça peut aller jusqu'à 80 si c'est pas plus. Même, hein? On a des groupes de compétition d'adultes, on a des groupes récréatifs adultes. On a aussi le workout que Denise donne encore avec Sandra et Shannon. C'était une de mes questions. Elle est encore oui, présente. elle est là. encore présente, c'est ça. Elle donne ses cours de workout le matin. Le workout, c'est comme un type d'entraînement qui offre un peu plus danser aussi, mais tout en utilisant les poids, la flexibilité, tout ça. Donc, on a vraiment de tout type de cours pour tous les âges. Puis c'est ça. Nous, on se concentre vraiment plus sur le hip-hop côté style de danse. Est-ce qu'il y a des choses que tu découvres que tu connaissais pas de toi? Tu sais, t'es rendu une entrepreneur, que tu gères du personnel, il y a plein de trucs que tu dois faire. Est-ce qu'il y a des choses que tu dis, écoute, je pense que je suis bonne là-dedans? Oui, bien pour de vrai, côté affaires, j'ai toujours été... Je le savais que j'aimais ça, puis que j'étais quand même bonne là-dedans. Exactement. Mais c'est sûr de gérer tout ça en même temps parce que, veux pas, j'enseigne encore énormément. Donc, c'est beaucoup de chorégraphie à créer, c'est beaucoup de mix de chansons à faire, des costumes à trouver. Donc, en plus de tout ça, se rajouter la tâche de la gestion de l'entreprise, c'est sûr qu'en ce moment, ça en fait beaucoup. Fait que c'est juste de trouver la formule gagnante, l'horaire qui va fonctionner. Fait qu'en ce moment, c'est plus... Mon horaire est énormément chargé, mais comme que je l'ai dit, je compte pas mes heures. Tu sais, moi, c'est vraiment... Quand on travaille de notre Quand on aime ce passion, qu'on fait aussi, exactement, c'est pas du travail pour moi, c'est juste du plaisir tout le temps. En terminant, si les gens veulent en apprendre davantage, j'imagine que vous êtes sur les médias sociaux, site web. Exactement. On est connu sous le nom de EDDB, comme que j'ai précédemment dit. Et puis sinon, notre adresse courriel, c'est le info@commercial-eddb.ca. Notre site web, on a vraiment toutes les informations pour ça. Fait que si jamais les gens, ça leur tente d'aller jeter un coup d'œil pour venir danser avec nous, là, ça va nous faire plaisir d'agrandir la famille. Bien, Kéliane, félicitations. C'est un vent de fraîcheur de t'entendre. C'est le fun. On invite les gens à aller danser avec vous. Oui, exact. Et apprendre tous les détails sur votre site web. Merci d'être passé à l'émission. Merci, François. Restez avec nous. Après la pause, on reçoit Sylvie Céleste et Steve Trépanier. Pour l'événement, Steve fait son cabaret au profit de Entourage Santé Mentale du Haut-Richelieu. Restez là. Ici Mario Tremblay. Je vous donne rendez-vous les mardis et jeudis à 17h pour la tribune TVHR, votre émission d'affaires publiques dans le Haut-Richelieu. Nous sommes de retour à la vitrine et c'est le 27 mars prochain que l'événement Steve fait son cabaret sera de retour du côté du restaurant Steve Steakhouse. On était au profit de la Société d'Alzheimer du Haut-Richelieu l'année passée et Steve a choisi une nouvelle cause cette année, Entourage Santé Mentale du Haut-Richelieu. Pour en parler, Steve Trépanier, propriétaire du Steve Steakhouse. Salut Steve. Salut François, ça va bien? Ça va bien, merci. Et Sylvie Céleste, Sylvie, présidente de Entourage Santé Mentale du Haut-Richelieu. Bienvenue en studio. Ça me fait plaisir. Steve, bel événement qui a eu lieu l'année passée. Ouais. Vous avez ramassé 30 000 Un succès. Un succès sur toute la ligne. Une cause qui me tient beaucoup à cœur.
l'Alzheimer. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait que l'événement revient cette année et avec une nouvelle cause? Ben, je me suis fait approcher par Entourage Santé Mentale et je ne connaissais pas l'organisme. Alors, puis je pense qu'en 2025, c'est vraiment un enjeu majeur dans notre société. Puis, de participer, je pense que ça peut enlever des tabous puis aider les gens à retrouver des ressources qui peuvent être essentielles pour eux. Alors, je suis fier de participer dans un deuxième événement comme ça, qui va être probablement très haut en couleur. Festif, et hein? festif. Sylvie, Alors, je t'à toi dans quelques secondes, mais on en parlait tantôt hors d'onde, Steve. C'est important pour toi de t'impliquer avec différents organismes de la région, hein? Oui. C'est sûr que si je pouvais m'impliquer avec tous les organismes en même temps, je le ferais. Tu sais, je reçois quand même beaucoup d'amour au restaurant. Puis c'est important pour moi de redonner. Puis j'en fais comme une petite mission aussi de pouvoir aider le plus que je peux. Puis tous les organismes ont besoin d'aide, surtout en 2025. Je sais qu'ils se font couper beaucoup en plus du gouvernement. Alors, je pense que de donner, pour eux, c'est gros qu'est-ce que je fais, mais pour moi, c'est juste un petit geste qui fait que ça met la lumière sur l'organisme, puis ça les fait connaître. Puis c'est ça aussi, c'est une levée de fonds, c'est pas juste ramasser de l'argent. C'est vraiment de faire connaître l'organisme et puis aider le plus le monde qui vit dans le silence et puis qui apprend à découvrir ces organismes-là, qu'on n'en parle pas assez. Sylvie, qu'est-ce que c'est Entourage Santé Mentale du Haut-Richelieu? Alors, cette année, justement, notre organisme a changé son nom afin qu'on puisse vraiment dire qu'est-ce qu'on fait. Nous, on accompagne les membres de l'entourage de personnes ayant une problématique de santé mentale. On offre des suivis qui sont individuels, il y a des rencontres de groupe qui se font aussi, effectivement, et il y a de l'accompagnement aussi qui est offert. Tous nos services sont gratuits. Ce qui est intéressant aussi, c'est que par moment, les membres de l'entourage ont à faire des démarches juridiques qui sont souvent très difficiles, très laborieuses. Donc, on les accompagne aussi de ce côté-là. Dans la dernière année aussi, on a eu la chance d'avoir une intervenante qui est là pour les 14 ans et plus. Donc, c'est nouveau pour nous d'aborder cette clientèle-là. On va à la rencontre des jeunes. Notre belle intervenante va dans les écoles, dans les milieux de jeunesse. Les jeunes, maintenant, viennent nous rencontrer, mais aussi, elles se déplacent dans les milieux lorsque c'est plus difficile. Donc, on le sait, un jeune sur 5 sera touché indirectement parce qu'il a un proche qui a une problématique de santé mentale. Nos jeunes ne le savent pas tout le temps qu'ils sont des proches aidants et que ça les met eux-mêmes à risque un jour de développer une problématique. Alors, c'est pour ça qu'on était content de pouvoir offrir maintenant ce service dès l'âge de 14 ans. Sylvie, ça fait longtemps qu'on se connaît. Tu es infirmière, clinicienne en santé mentale, maintenant à la retraite. Je le mets vraiment entre guillemets. Qu'est-ce qui fait que tu as décidé de donner de ton temps à un organisme comme celui-là? Effectivement, quand tu passes des années à accompagner des gens qui souffrent d'une problématique de santé mentale, tu prends conscience aussi que les gens de l'entourage, forcément, en souffrent eux-mêmes. Donc, je me suis toujours posé la question, un jour, si j'ai du temps, qu'est-ce que je fais et qui je vais aider? Dans le C3S, par exemple, il n'y a pas de service qui était dédié aux membres de l'entourage. J'ai fait des recherches et j'ai découvert qu'effectivement, il existait dans toutes les régions du Québec un organisme qui peut apporter du soutien, du support aux membres de l'entourage. C'est ce qui m'a amené à offrir des services des deux côtés de la clôture. Steve, on le sait, hein, l'année passée, c'était l'Alzheimer. On connaît tous des gens, malheureusement, qui sont atteints de l'Alzheimer. Mon père est décédé de l'Alzheimer, donc je connais très bien cette maladie. Tu gères du personnel, tu rencontres beaucoup de gens. La cause de la santé mentale, c'est important pour toi? C'est important pour moi. Je vois des employés, des jeunes, je vois qu'il y en a qui sont affectés un peu, même des amis, l'anxiété, le stress avec la vie, comment ça roule aujourd'hui. On sent vraiment que les gens ont besoin d'aide. Puis souvent, les gens n'en parlent pas. Ils vivent ça dans le silence. Et puis, je pense que ou ils ne savent pas où aller,
qui peut les aider, parce que c'est pas juste à l'hôpital qu'ils vont... si t'as pas le temps là, d'aller... eux, c'est vraiment la porte d'entrée, je crois, puis ils sont vraiment outillés, équipés pour vraiment accueillir surtout les familles et les proches qui sont en entour, parce que quand tu es jeune puis que tu vois ta mère que ça va vraiment pas bien, qui t'appelle? Ouais. La police? Bien, la police, ça va les référer à eux. C'est eux qui vont être la porte d'entrée vers ces gens-là. Je veux qu'on parle de l'événement du 27 mars prochain. Les billets sont en vente présentement. Là, on invite les gens à aller s'en procurer. À quoi doit-on s'attendre pour cette belle soirée? On ne peut pas vendre tout le punch, Au moins un peu. mais ce qu'on peut dire, c'est qu'on va faire vivre aux gens des expériences qui Sensorielles. Sensorielles, oui, effectivement, sensorielles. Ce sera une soirée qui se veut festive, mais en même temps, les gens vont ressortir avec de l'information et une sensibilisation. Ils vont vivre une expérience, oui, vraiment. ils vont vivre une expérience qui vont leur permettre d'être en contact avec certaines problématiques que peuvent vivre des gens, soit Atteints. de l'entourage ou des gens atteints. Atteints. Alors, pour les sensibiliser, mais dans le plaisir, bien sûr. Dans le style d'un peu cocktail dînatoire Parfait. Ouais. aussi. Donc, Ouais. tout ça va se passer au Steve Steakhouse. Au Steve j'imagine, Steakhouse. t'offres ton restaurant, t'offres la salle. On aux est gens. fermé pour la journée, pour les montages, et puis ça va être quelque chose de bien. Ça fait combien de temps qu'on travaille là-dessus, une soirée comme ça? Tu sais, ça s'en vient bientôt, c'est dans un petit peu plus d'un mois. J'imagine que ça vous fait parlez à quelques- tous les jours. Oui, Ah ben oui. là, on se parle souvent. Oui, souvent. Ça fait quelques mois. Oui. Faut dire que nous, la pandémie a ralenti le côté festif de notre organisme parce qu'on devait fêter les 30 ans. Ouais. Mais la pandémie est arrivée. Avec le 35e, notre défi, c'est qui nous réfère à l'Éclusier, anciennement l'Éclusier, Oui. maintenant Entourage Santé Mentale. Bien, c'est le centre de crise, c'est l'urgence, c'est les policiers, comme le dit Steve. Mais nous, ce qu'on veut, c'est que les gens viennent nous voir avant d'être en état de crise, avant d'être vraiment désespérés, avant d'être soi-même, avant de souffrir soi-même d'un problème de santé mentale. Donc, on veut s'ouvrir sur monsieur et madame tout le monde. Puis on se dit qu'en créant des activités, parce que durant toute l'année de notre 35e, on va faire en sorte d'être un peu plus visible et d'aller à la rencontre des gens et de la population. C'est important de se faire voir. Oui, Oui. ça va enlever les Oui. tabous aussi, de m'associer avec eux. Je me dis, les gens, tu sais, ça va enlever les tabous, puis on va pouvoir plus en parler, parce que c'est tellement un bel organisme. Vous êtes combien d'employés Il y a 7 employés qui travaillent? Quand même, hein? Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que toutes les causes sont bonnes. Ben, Oui. ouais, c'est ça. Steve le dit tantôt, mais c'est pas très glamour lorsque vient le temps de dire moi, j'ai besoin de ramasser des sous, j'ai besoin de cogner à des portes pour avoir de l'aide pour la santé mentale ou pour les membres de l'entourage en santé mentale. Fait que j'ai trouvé que la générosité Ouais. de Steve nous permet de nous ouvrir à la population, puis j'en suis vraiment J'embarque, très je participe à heureuse. plein. Je vais m'assurer que la soirée, ça soit un succès. Comment on se fait un plan d'action, Steve, en tant qu'entrepreneur, quand on est sollicité à tous les jours par des organismes, Malheureusement, tu l'as dit, si tu pouvais, tu dirais oui à Oui. tout. Tu es un gars ultra généreux, je te connais. Comment on fait pour choisir Mais c'est très difficile. les causes? Toutes les causes me tiennent à cœur. Ouais. C'est sûr qu'eux sont arrivés tôt en fin d'année l'année passée. Alors, j'ai priorisé eux, puis ça me touchait parce que j'ai des employés un peu qui c'est difficile aussi, pas seulement pour eux, mais à la maison. Alors, je me suis dit, ouais, je pense que faut sortir de la bulle, puis aller aider, puis d'en parler. Fait que ça me fait très plaisir de participer avec eux. Puis est-ce qu'il y aura un cabaret numéro 3? Qui sait? Peut-être. Écoute, s'il y en a un, Ouais. tu vas être bienvenu ici, ça, Ouais. je te le confirme. Merci. Il reste 3 minutes. Je veux qu'on parle un peu. Sylvie, tu as OK. parlé tantôt que la pandémie avait ralenti un peu tu sais, vos activités, le côté festif un peu. Malheureusement, ça a été la même chose pour les restaurants, Ouais. on s'entend. Très difficile. Comment ça va présentement, Steve, dans les Ça va. restaurants? Nous, ça va quand même bien. Je pense que ça va bien pour tout le monde. Écoute, les vendredis, samedis, c'est complet tout le temps dans beaucoup de restaurants de C'est un Saint-Jean. beau problème. C'est un beau problème. C'est sûr que nous, le apporter votre alcool, c'est peut-être Ouais. une petite touch. On économise 15 de taxes, 15 de pourboire. Ouais. Mais tu sais, 2024,
payer pour enlever la taxe des techniciens. Il va falloir payer le 15 février prochain un autre technicien venir remettre la taxe. Et puis, c'est sûr que tous les restaurateurs vont vivre quelque chose d'assez difficile en 2025. Oui, c'est ce que tu disais tantôt, il y a quelque chose qui s'en les vient. MEV, les fameuses boîtes noires, que toutes les transactions s'en allent à Revenu Québec, qui a sa place dans le restaurant. Sauf que les MEV doivent être changés, mais c'est aux frais des tenanciers de bar, des hôtels, des restaurateurs. Et nos ordinateurs ne sont plus compatibles avec les nouvelles boîtes noires, les MEV qui vont être satellites. Alors, on doit changer tout le système informatique. C'est plusieurs milliers et milliers de dollars parce que ça prend Microsoft 11 Pro. Je suis surpris que ça n'en parle pas beaucoup dans les médias. Non, moi, je n'avais pas entendu parler. C'est vraiment pour vous, là, c'est arrange-toi avec ça. Oui, bien, d'après moi, ça va commencer à sauter parce que c'est vraiment beaucoup d'argent à nos frais. Ouais. Surtout là, si on a des augmentations de 25 % dans la viande, dans les légumes. C'était ma prochaine question. Ça va vous affecter directement, J'ai de la misère à croire que ça ne va pas tomber ou qu'il ne va pas arriver quelque chose parce que, honnêtement, on ne peut pas refiler la facture au client. Je ne peux pas avoir une augmentation dans le bœuf puis refiler la facture au client. Pour de vrai, je ne sais pas où est-ce que ça s'en va. On en parlait, Steve, tantôt, hors d'onde, je te disais, tu ne peux pas prendre tes produits ailleurs. Oui, tu pourrais, mais tu as des ententes, tu as des contrats avec des fournisseurs. Contrats, c'est ça. Alors, puis on sert une certaine qualité depuis tant d'années. Tu n'as pas le goût de baisser la qualité, puis là, les gens vont dire, ben oui, mais là, c'est sûr. Ils augmentent les prix, ils baissent la qualité. Après, quand tu commences à faire ça, c'est fini après. Ouais. Tu peux pas toucher à la qualité. Fait que si tu veux garder la même qualité puis les mêmes programmes de viande, ben je pense que ça va être positif. Là, il va arriver quelque chose. Je suis un gars quand même positif dans la vie. Là. Je pense pas que tous les restaurants vont fermer. Là. Au contraire, on a quelque chose à apprendre de ça. Puis il y a quelque chose qui va arriver. Il reste 30 secondes. Si les gens veulent se procurer des billets, comment on peut acheter des billets pour le cabaret là, qui s'en vient? Ils peuvent aller sur la page web de entouragesantémentale.ca. On peut aller sur la page Facebook de Steve Steakhouse. On met beaucoup de posts, on fait de la publicité, puis on met les liens. Alors, c'est facile d'aller chercher. Facile. Oui, c'est facile d'aller acheter billets. Puis, si quelqu'un a une difficulté quelconque, vous m'appelez au restaurant. Oui, on va vous arranger ça. Il appelle Steve. Il est toujours là. Il est toujours là. Hey, merci d'être passé en studio. On invite les gens à participer à l'événement. C'est une belle cause, Sylvie. Bravo pour ce que tu fais. Steve, bravo également. Merci à toi pour l'invitation. Vous êtes deux modèles à suivre. Merci beaucoup. Merci. De notre côté, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission de La Vitrine. Salut tout le monde.